Konnichiwa, salam alaikum, hola, ¿qué tal? Est-ce que vous êtes déjà demandé comment on traduisait le mot travesti dans d'autres langues? Il y a beaucoup de pays où c'est un mot transparent, hein, un peu à peu de choses près. C'est-à-dire que c'est un mot qui ressemble énormément, comme banane, banana, quelque chose comme ça, quoi. Et donc c'est vrai qu'en roumain, en russe, en italien, en espagnol, on va retrouver pêle-mêle transvestite, travestito, un travesti tout simplement. Donc c'est un mot que l'on retrouve dans beaucoup de pays et dans beaucoup de cultures. Il y a cependant des pays où le mot travesti est complètement différent et où la traduction n'a absolument rien à voir avec le terme que l'on emploie donc dans notre langue française. Il y en a quelques-uns qui ont vraiment retenu mon attention parce que quand on se penche sur leur étymologie, ça donne beaucoup d'informations sur la nature même du travestissement. Mais avant de regarder de plus près ce qui se dit et ce qui s'écrit ailleurs, voyons un petit peu la racine, l'étymologie du mot travesti lui-même. Donc travesti, c'est composé de deux termes latins, qui sont les suivants. Il y a d'abord traversare, qui deviendra ensuite, avec l'évolution de la langue, transversare. Parce que bon, même si c'est une langue qui est morte, elle a quand même été en vigueur quelques années, elle a évolué, et donc le terme a changé. Traversare, ça signifie traverser, franchir, passer au travers. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mot qui va changer donc d'épellation, qui va passer de traversare à transversare, et on se rend compte finalement que des mots qui commencent par trans, comme transgenre, ou travesti, ont en réalité la même racine latine qui est traversare, qui deviendra ensuite transversare. C'est pour cela que, selon la langue, on parle parfois de travesti, comme en français, comme en roumain, comme dans plein d'autres langues, et parfois de transvestite, comme en russe par exemple. Il y a ensuite vesti, mentum, qui fait référence à l'habillement, à la tenue en fait. Ça veut tout simplement dire vêtement. Donc si l'on se réfère à l'étymologie du mot travesti, ça définit une personne qui, grosso modo, traverse la barrière des vêtements. Le terme aurait pu être transvesti, ça n'aurait pas fait une grande différence. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'au fil des années, le terme travesti ait changé ainsi de définition, puisque aujourd'hui, travesti, ça veut dire aussi déguisé. Donc par exemple, quand on va travestir des preuves, c'est qu'on va les déguiser. Alors qu'à la base, il y avait vraiment une référence à l'apparence même de la personne, à son habillement, et au fait qu'elle franchisse cette barrière-là. En fin de compte, il est vrai qu'il y a pas mal de travestis qui vous diront « Moi, j'aime pas le mot travesti parce que je me déguise pas. Ce mot, il ne me correspond pas. » Mais en fait, si on regarde plus en détail l'étymologie du mot travesti, il y a vraiment cette notion de dépassement de la barrière, de franchissement de la barrière. Alors, quelle barrière? On peut dire du vêtement, c'est-à-dire genre féminin, genre masculin. Il y a vraiment cette idée d'aller au-delà du genre, en fait. Donc, ce n'est pas un mot qui signifie se déguiser à la base. Enfin, c'est pas une personne qui se déguise, un travesti. Pas forcément. Enfin, travesti, ok, mais comment on dit dans d'autres pays? C'est ce que nous allons voir ensemble. Par contre, vous en doutez, je suis pas polyglotte, enfin je parle pas 98 millions de langues, donc ne vous étonnez pas si parfois il y a des erreurs d'interprétation, s'il y a des erreurs de prononciation, ne vous offusquez surtout pas. S'il y a la moindre petite erreur dans mon discours, je vous invite à le rectifier dans les commentaires. En anglais, on va parler de crossdresser. Alors il existe plusieurs termes, notamment transvestite, qui aura donné une chanson absolument magnifique dans The Rocky Horror Picture Show, puisque Frank-N-Furter, lui, est un sweet transvestite. L'un des plus courants est néanmoins crossdresser. Il y a notamment le site crossdresser.com, qui est l'équivalent de travesti.fr, avec plus d'une vingtaine d'années d'expérience, cela dit. Et crossdresser, enfin, excusez ma prononciation, crossdresser est en fait l'équivalent du terme travesti, puisqu'il se compose lui aussi de deux mots, cross, qui fait référence au franchissement, vous savez, cross the line, ou pas d'ailleurs, et dress, qui est l'habillement. Donc c'est pareil, on va franchir l'habit tout simplement, ce qui donne cette notion aussi d'aller au-delà de ses habitudes vestimentaires, pour prendre par exemple celle d'un autre genre, par exemple. Du coup, il n'est vraiment pas abusé de penser que crossdresser est une traduction littérale du mot travesti. En chinois, on va dire, excusez-moi, je vais le lire parce que c'est pas si simple, Bianzhuangpi. Je ne sais pas s'il existe plusieurs termes en chinois, en tout cas c'est ce que j'ai pu trouver. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur la signification de chaque idéogramme. Donc le premier, Bian,
ça signifie plus ou moins se transformer. Le second, zhuang, lui, il évoque l'idée de vêtements, donc il a plusieurs sens. Enfin, par exemple, zhuang, ça peut être aussi le costume, l'uniforme. Donc il véhicule cette idée d'habillement. Quant à P, je ne sais pas vraiment comment on le prononce, ça parle d'un hobby, d'une habitude. Donc on pourrait, de façon un petit peu capillotractée, penser que ce terme veut dire l'habitude de transformer son vêtement en fait. Cela dit, là, comme dans travesti, comme dans crossdresser, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on n'a pas une notion de genre vraiment très explicite. Enfin, on ne parle pas de transformation d'homme à femme ou quelque chose comme ça, ce qu'on va trouver dans d'autres cultures. En arabe, j'ai trouvé le terme muknat. Je ne sais pas trop bien le prononcer, je vais réessayer. Khan. Merci. Alors, c'est un terme qui n'évoque pas du tout le sens ni le genre. C'est un petit peu étrange. Parmi ces sens, il y a notamment la notion de doux, de quelqu'un de doux, ou quelqu'un d'efféminé, quand il s'agit d'un homme tout du moins. Voilà, quelqu'un de très féminin. Donc là, ce que je trouve vraiment intéressant par rapport au terme travesti ou crossdresser, c'est que dans muknat, on a la notion... on n'a pas une notion de vêtements, d'habillement, d'apparence, mais une notion de comportement. Donc on va parler de quelqu'un qui est... qui se travestit, pas parce qu'il s'est habillé, entre guillemets, en femme, mais parce qu'il va se comporter de façon douce, de façon efféminée, attentionnée, ce qui est une autre façon de voir le travestissement, finalement. Parce que, avec d'énormes guillemets, hein, la douceur, c'est quelque chose qu'on va plutôt qualifier de féminin que de masculin, tout simplement. Avec de gros guillemets, hein, bien sûr. D'énormes guillemets. En malaisien, il y a un terme que j'ai trouvé qui se prononce pandan, mais je ne sais pas vraiment si il est adéquat de l'utiliser ou pas pour parler des personnes travesties. En gros, de fil en aiguille, c'est un terme qui était malaisien et que maintenant on utilise beaucoup sur les forums sur internet, sur les forums anglo-saxons, et qui à la base était utilisé pour entre guillemets hein, pour insulter quoi quelqu'un en fait de travesti quoi. Puis on a commencé à l'utiliser pour parler de quelqu'un d'efféminé. Et en fin de compte, maintenant, on l'utilise pour parler de quelqu'un qui est peureux. Enfin voilà, il y a énormément de traductions possibles en français. Je ne vous fais pas un dessin, mais si quelqu'un a peur de jouer à quelque chose, enfin un jeu vidéo ou de regarder un film qui fait peur, etc., on va lui dire que tu es un pandan. Voilà. C'est donc un terme qu'il faut utiliser avec parcimonie. Je suis pas certain qu'il soit vraiment encore utilisé beaucoup en Malaisie. En coréen, on a le terme yeojang. Donc c'est composé de deux idéogrammes. Le premier idéogramme, Yeo, il fait référence à la femme. Voilà, c'est l'idéogramme qui parle de la femme. Donc là, on a vraiment une notion de genre très très marquée. Jang, par contre, j'étais incapable de le déchiffrer, donc j'ai trouvé pas mal de choses, notamment le fait que on l'utilise comme unité de papier. En coréen, par exemple, on va utiliser des unités pour dire un livre de 500 pages, par exemple. Enfin, Jang, c'est un terme qu'on va utiliser ou pour compter les feuilles, pour compter les documents, ce genre de choses. Ça veut aussi dire l'intestin. Donc, en tirant un peu la chose par les cheveux, on pourrait aussi dire que c'est être une femme de l'intérieur, enfin de l'intestin, quoi. Voilà, bon, je sais pas. À vous de me dire. Si vous en savez plus à ce sujet, j'apprécierais grandement que vous laissiez un commentaire à la vidéo, par contre. En gallois, on va dire Dravsvisgur. Alors maintenant, le gallois, c'est à la mode, hein, depuis que le Pays de Galles a fait un Super Euro en 2016. Et donc Dravsvisgur, ça a l'air compliqué vu comme ça, mais c'est un terme qui va véhiculer plus ou moins la même idée que travesti ou crossdresser, c'est-à-dire qu'on a drovs qui va signifier franchir, grosso modo, puis on a visg qui évoque la tenue, l'habillement, voilà, tout simplement. Après honnêtement, c'est quand même pas le terme le plus joli pour qualifier les travestis. Quoique. Du côté de la Thaïlande, je n'ai pu trouver qu'un seul terme, et le terme c'est tud ou tud, tud. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. Voilà, T avec un accent UD. Et qui est un terme un peu caricatural, donc en faisant des recherches sur ce mot, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on va l'utiliser pour parler des personnes qui s'habillent de façon très efféminée, qui se maquillent, qui se travestissent pas forcément, et qui va plutôt qualifier les personnes qui s'habillent en rose, ce genre de choses, un petit peu comme le mouvement pink qu'on avait à une époque chez les homosexuels. Au final, donc, c'est un terme qui va qualifier des jeunes gens plutôt homosexuels que travestis, donc voilà. Mais c'est le seul mot que j'ai pu trouver en thaï, donc s'il y a un mot pour parler des travestis, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça, c'est mon préféré parce qu'il a une histoire un petit peu particulière, c'est le terme waria, que l'on utilise en Indonésie.
c'est un mot valise, c'est-à-dire que c'est une contraction de wanita, wa. Donc wanita, ça veut dire femme, donc on va prendre le wa. Et priya, ça veut dire homme, et on va prendre ria, donc wa, ria, homme-femme quoi. Enfin, en l'occurrence, femme-homme. Alors, l'histoire même de ce mot est super intéressante parce que le terme a été créé par le ministère de la Religion en 78. Donc, plutôt que de considérer les personnes transgenres comme des hérétiques, le ministère de la Religion leur a attribué un terme. Pourquoi? Parce qu'à la base, on utilisait le terme wadam, qui était la contraction de wa, femme, et Adam, donc enfin Adam, quoi, Adam et Ève, ça, la Genèse, vous connaissez. Et utiliser le nom d'un prophète dans un terme transgenre, bon, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus classe. Bon, quoique c'était pas si moche que ça. Et donc le terme Wadam avait été à la base introduit par le gouvernement de Jakarta en 1960 pour donner de la reconnaissance aux personnes transgenres. Alors aujourd'hui, il existe d'autres termes qu'on peut utiliser aussi, mais qui ont une connotation péjorative, comme Bansi, je sais pas comment on le prononce, Bekong, qui ont qu'on va par exemple employer pour parler d'un garçon très efféminé, trop efféminé, on va dire, ouais, voilà, ce garçon c'est vraiment un banshee quoi. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, j'ai fait quelques recherches, et grosso modo, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les Waria se considèrent comme des femmes dans un corps d'homme, tout simplement. Et je pense qu'il y a pas mal de travestis qui seraient assez d'accord avec cette définition. En irlandais, on va dire Traftaser. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, je suis désolé auprès de toute la communauté irlandaise, j'ai fait de mon mieux. Donc ceux qui ont lu ou vu la pièce de Brian Friel, Translations, savent à quel point il est difficile de traduire du sens d'un mot irlandais à anglais. Bon, l'inverse par contre est beaucoup plus simple en l'occurrence, puisque Traftaser, ça va avoir les mêmes racines que crossdresser, que travesti, c'est-à-dire qu'on a tras qui évoque le franchissement, puis on a feistean qui évoque l'habit, qui évoque le vêtement, donc tras feistean, c'est aller au-delà du vêtement. Un autre terme qui est sympa, c'est otokonoko en japonais. Alors c'est un terme qui est issu de l'univers manga, parce qu'en fait en japonais il y a pas mal de termes pour qualifier les travestis. Là j'ai vraiment choisi celui que je préférais, notamment crossdresser qu'on va utiliser. Vous savez qu'il y a beaucoup d'anglais dans la langue japonaise, malgré ce qu'on peut croire, notamment dans le sport. Il existe aussi par exemple Josooshi, mais là en l'occurrence otokonoko je l'ai trouvé intéressant parce que sa racine les, c'est-à-dire qu'en fait c'est une sorte de jeu de mots, puisqu'on otokonoko se lit comme le mot garçon en fait en japonais, sauf qu'on va remplacer l'idéogramme final par celui de fille en fait, enfin de fille dans le sens de la fille de quelqu'un. C'est en remplaçant le dernier kanji qu'on va tout simplement changer le sens complet du mot. Et donc on emploie maintenant otokonoko pour pouvoir parler des travestis. On peut littéralement le lire, l'homme-fille quoi en fait, tout simplement. Alors pour conclure, j'aimerais vous demander votre aide, votre participation pour comprendre une locution turque que j'étais bien incapable de traduire. Donc en cherchant une traduction de travesti en turc, je suis tombé sur Karşı Cinse Özenen Kimse. Je sais pas ce que ça veut dire. Et donc même en essayant de le comprendre, j'ai pas réussi à comprendre ce que ça voulait dire et comment on l'employait surtout. Donc si vous comprenez le turc, merci de laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Après, c'est d'autant plus troublant que la majorité des travestis turcs avec qui j'ai pu discuter sur internet emploient eux-mêmes le mot travesti, donc voilà, je sais pas vraiment comment se positionne cette locution. Merci de m'éclairer, et d'éclairer du coup toute la communauté. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous apprendre 2-3 choses sur le terme travesti. En tout cas, je trouve vraiment sympa de voir que selon la région, selon la langue, selon la culture, le mot va vouloir dire quelque chose de très différent, il va véhiculer une idée extrêmement différente. Parfois, il y aura l'idée de femme, parfois l'idée d'homme, parfois l'idée de doux, parfois l'idée d'habit. Donc vraiment, selon le pays dans lequel on vit, le mot travesti va se traduire de façon très différente. Cela dit, vous aurez aussi remarqué qu'il n'est que très rarement, enfin pour ainsi dire jamais, question de déguisement. Donc ça, je ne sais vraiment pas d'où ça sort, mais en français, on utilise travesti pour parler d'une personne qui se déguise, ce qui au final, a priori, n'a pas vraiment beaucoup de sens, d'un point de vue étymologique en tout cas. Alors n'hésitez pas non plus à me dire comment on dit travesti dans votre langue, que ce soit en allemand, que ce soit
en espagnol, que ce soit en ch'ti, je sais pas, travesti peut-être. Et surtout, vous, quel est le mot que vous préférez pour parler travesti? Moi, je vous avoue que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime bien le terme waria, que je trouve plein de sens en fait, plein de bon sens même. Et puis, il est aussi un petit peu moins compliqué à prononcer que transvesgur, par exemple en gallois. À bientôt!